Bonjour à vous, bonjour. J'ai envie de lancer le direct sur TikTok. Vous êtes là ce matin, donc vous allez bien. Je ne vais même pas demander comment vous allez. On va profiter pendant que le roi Alexandre dort pour faire une vidéo. D'un moment à l'autre, il peut se réveiller. Je sais pas pour vous, mais j'ai tellement envie de m'occuper de mon enfant moi-même. Je veux pas que quelqu'un le touche en fait. Ah ouais. Je me dis, j'ai du temps. Qu'est-ce que je fais? Je fais rien. Ok. Cette vidéo, j'ai passé la nuit à réfléchir sous quelle forme j'allais la mettre. Donc, je vais laisser le Saint-Esprit guider mes paroles. Mais ça vient d'une déception à essayer de guérir les gens. Et je vous dis souvent ici là qu'on ne sauve pas quelqu'un. Ben, croyez-moi, je vous dis, mais j'essaye toujours de sauver les gens. Hein. I keep trying. Ok? Je vous dis de ne plus sauver les gens, mais j'essaye toujours de sauver les gens. I keep on trying. I don't know why. Bonjour à vous, bonjour, bonjour. Bonjour les queens qui sont réveillées, qui sont encore dans leur lit en pyjama. Bonjour à celles qui viennent de prendre un bon plantain. Elles ont mangé. Protégez votre énergie les filles. Les consultations ne se demandent pas dans mon direct. Bonjour. Donc, pendant que je parle, je demande la grâce. Je demande les paroles appropriées pour pouvoir vous donner ce message. Et que cela vous guérisse. Vous trouviez la direction. Toute arme forgée contre vous, pendant que je parle, elles sont sans effet et elles sont détruites. Vous recevez l'ouverture de votre esprit, l'ouverture de votre porte.
pendant que je parle. Et je remplis vos comptes pendant que je parle, vos comptes bancaires. Ok? Que ce que je vous dis se transforme aussi en apport financier. Et que ça débloque les montagnes qui bloquaient vos dos. Ok, donc je vais écrire dans les groupes. On est en direct. Essayer de sauver quelqu'un, c'est tellement... C'est fatigant. J'ai juste des constats que j'ai faits. Et je causais une fois avec des amis. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois où j'ai conseillé ces deux personnes. C'est un couple. Conseiller. Tu vois quand quelqu'un est sans cesse dans une énergie de pauvreté. Et quand tu es en présence de la personne, quand tu causes avec la personne te fait te sentir mal parce que tu es dans l'abondance. Je vous rappelle que les dos commencent par une énergie, par comment tu te sens. Comment tu te sens, comment tu parles de toi. Et pour les 2 ans que j'ai connu la femme de ce couple, je lui donne les astuces tous les jours pour les activités, pour son business. La prochaine fois qu'on se voit, oh, mes activités ne marchent pas. Ce n'est pas les dos qui appellent les dos. Vous me suivez? Ce n'est pas les dos qui appellent les dos dans votre vie. C'est comment tu te vois d'abord. J'ai beau discuter avec son mari. Tu peux faire ça pour avoir les dos. Tu peux faire ça. Mais crois que tu peux aussi avoir les dos, non? C'est pour ça que ne discutez même pas. Ne vous asseyez pas pour parler avec n'importe qui. Surtout quand la personne dit qu'elle est choisie. Fuyez les choisis pauvres. Oui. Fuyez les personnes pauvres et choisies. Parce que comme tu vois, la personne n'a pas là. La personne est convaincue dans l'âme de son âme. Dans les os de sa chair. Dans les os des os des os de ses os. Que la pauvreté est vertueuse. Et si tu regardes même bien, la personne te juge. Pourquoi tu passes sur la tombe des ancêtres? J'ai une amie, je l'ai rencontrée, on a commencé l'amitié, ça fait quelques années. Et moi, ça fait des années que je ne blague pas avec la tombe de ma mère. On a beau parler ensemble, mais dès qu'on arrive sur l'affaire de ancêtre, je sais qu'elle ne fait rien. Je lui dis, mais ça coûte quoi de faire un salaka une fois tous les 6 mois sur la tombe de ta mère? Souvent, elle m'appelle, oh, tu es où? Moi, je suis en train d'aller au village, je ne vais pas nourrir les gens. Ok. 2 jours plus tard, c'est la même personne qui te dit que oh, les clients ne me payent pas. Fuyez. C'est comme une maladie, it's like a disease. Et je ne suis pas en train de blaguer. Une fois, j'ai reçu une connaissance comme ça. Et quand quelqu'un est convaincu qu'il ne mérite pas, ça se voit par une absence de dos dans sa vie. Il n'y a pas de dos. Et les principes que je vous enseigne sont trop simples. Il y en a parmi vous qu'en 6 mois, si tu comptes ce que tu as envoyé dans le ministère des Graines de Lumière pour qu'on partage dans la rue, tu aurais même pu envoyer 5 enfants, je ne sais pas. Tu aurais même pu construire, faire un côté du mur de ta maison avec. Mais tu as eu la révélation que...
Et si tu regardes ce que tu as semé, maintenant tu regardes d'un autre côté les choses qui sont ouvertes dans ta vie. J'ai une là, elle est en Côte d'Ivoire. Il y a de cela 1 an et demi, quand elle a commencé à acheter mes produits, elle ne pouvait pas sortir 20K. Elle n'avait pas de dos. L'autre jour, elle a sorti 300K pour faire le salaka, pour faire le tour de connexion ancestrale. Là. Dès qu'elle parlait en direct comme ça, là, je me lève le lendemain, elle dit que je t'ai envoyé 200K. Je veux que tu fasses la connexion ancestrale. C'était quelqu'un qui, son mental, elle était convaincue qu'elle n'a pas droit au dos. Et c'est elle encore qui a envoyé 50K l'autre jour. Qu'on fait le salaka avec. Parce que quand vous envoyez les dos du salaka, on met ça seulement ensemble. On ne prépare pas de nos gens dans la rue. Il dit que la pire chose que tu veuilles faire pour quelqu'un, pour toi d'abord, c'est d'essayer de convaincre quelqu'un. Ce que tu as découvert qui est en train de te sortir de tes trous un à un. C'est pour toi et toi. N'essaie pas d'aller leur expliquer. Ils aiment le manque de dos dans leur vie. Et les dos, ça peu importe que tu aies les KO ou pas. Hein. Tu peux être là, tu n'as pas les cas. Tu n'as pas le wok. Mais tu ne manques pas les dos. Bonjour Moto, bonjour, bonjour. Tu ne peux pas avoir une situation comme ça, tu es bloqué. Tu prévois tes choses, ça marche, tu fais. Je vais même vous expliquer ça comment. J'ai arrêté de compatir avec des gens qui se plaignaient. Parce que moi, je leur dis que mes choses waka. Mes choses marchent. Plusieurs personnes m'ont contacté. Je vois ce que tu fais sur les réseaux. Dieu m'a dit que je dois aussi partager la nourriture. Il n'y a pas de problème. J'ai donné naissance en fin décembre. Tout le mois de décembre, m'avait vu ici en train de partager la nourriture. Non. Ça veut dire que j'étais dans le dernier trimestre, les dernières semaines de ma grossesse. Je portais mon ventre, je sortais, je partais partager la nourriture. Tu vas voir les gratignures sur ton ongle. Tu vas dire que je ne peux pas sortir. J'ai mal à l'ongle. Il y en a qui ne sont pas prêts. Et si tu veux leur expliquer, notre problème, c'est qu'on essaye toujours d'expliquer aux gens. Je me mets si j'explique. Celui qui veut regarder, regarde. Celui qui ne veut pas regarder, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Dieu t'a appelé. Je sais que Dieu t'a appelé. Je sais. Mais tu veux brûler les étapes. Parfois, il dit aux gens que, est-ce que vous savez, c'est depuis 2018. Parfois, quand il remonte dans les archives, il dit que mais c'est depuis 2018 que je suis dans les études de œuvres caritatives, c'est là. Depuis 2018. Et je vous ai dit comment en 2020, je n'avais même pas vraiment trop de dos. Je prenais 5 cas. Je n'ai pas fait les crêpes avec les enfants. Mon temps aussi était très précieux. Je passais 3 heures de temps avec eux. Je prends mon ordinateur, on regarde la statue de la liberté. Ils visualisent comment ils vont, quand ils seront grands, ils vont aller, les orphelins, comment ils vont aller étudier aux États-Unis, comment ils vont aller. On créait une vision pour leur vie. Quelqu'un m'a dit, oh, en partageant la nourriture dans la rue, vous savez combien de fois j'ai vu les gens qui m'ont dit, je vais venir. Ils attendent que je les appelle. Je ne pourrais pas vous appeler. Parce que cet appel, ça va être comme cette force. Il y en a qui voient mes statuts. Vraiment, l'œuvre que vous faites, c'est louable. Oui, je vais venir avec vous pour le mois de décembre. Un jour, j'ai quelqu'un qui prend le numéro. Je n'ai même pas les cartes. Moi, je peux faire les cartes. Je donne mes cartes aux gens. J'ai les cartes quelque part dans mon sac là-bas. Je ne donne plus aux gens. On n'enseigne pas les gens.
Si les gens veulent faire, ils vont faire. Franchement, repas gratuit au Cameroun. Waouh. À Douala. Certains d'entre vous m'ont souvent vu quand je suis dans la... Tu me vois avec le long ventre, non? C'était un engagement que j'ai pris avec Dieu. Je devais le faire. Franchement, madame, donnez-moi votre numéro. La personne m'écrit. Je vais venir avec vous la prochaine fois. La personne n'est jamais venue. Maintenant, je voulais voir souvent sur mes statuts. Mes statuts deviennent comme la télé qu'on regarde. Et ça ne me dérange pas. Mais le truc, c'est que toi-même, tu as dit que Dieu t'a appelé. Les gens simplifient beaucoup. De la même façon que tu es convaincu que Dieu m'a dit de sortir pour aller partager ça. Dieu m'a dit de supporter ce ministère qui fait telle œuvre caritative. Choisissez vos œuvres. Je ne vous ai pas dit de faire avec moi forcément. Dieu vous parle. Arrive à un niveau où tu as une conviction qui est tellement puissante. Les gens se disent toujours que non, si c'est pour les dos, la conviction des dos est différente de la conviction. La même conviction avec laquelle tu donnes et tu obéis aux ordres de Dieu. C'est la même conviction avec laquelle tu vas recevoir tes bénédictions de Dieu. J'ai des choses qui me sont arrivées que je ne peux même pas dire cela. Parce que je sortais pour aller partager la nourriture. Des choses que si quelqu'un écoute, tu vas dire que tu sortais même pourquoi. Il fallait rester à la maison, non. Tu as mis ta vie en danger. Parce que j'avais reçu un ordre. Si tu n'as pas une dédication à faire ce que tu sens que Dieu t'a dit de faire. Ce que j'ai remarqué chez moi, c'est que plus il y a une intensité à pousser pour faire, plus forte est ma foi pour pousser et recevoir. Là, par exemple, le bœuf qu'on a acheté, ça fait... Avant qu'on ne commence à partager la nourriture le 17 novembre, on avait acheté un bœuf. Là, on m'a dit qu'il reste environ 4 repas pour le bœuf. Après ça, c'est la peau du bœuf qui reste. La peau du bœuf, on va sûrement faire le pain chargé avec. Donc, 4 repas, ça nous donne 2 semaines. Donc, dans 2 semaines, il faut encore que j'achète un bœuf. Et le bœuf, vous connaissez, c'est au moins 500K. Si ce n'est 600K. Parce que la dernière fois, on a acheté à 500 et quelques parce qu'on est parti. J'ai pris un monsieur, je lui ai donné 40K pour qu'il vienne déjà le bœuf. Il découpe, il découpe tous les os, tout. C'est un boucher. Donc, on a donné 40K. On a acheté le bœuf en lui-même à 550K. Et comme nous, on a déjà le tricycle, on a seulement mis le carburant. On est parti loin après Bonapéry. Et c'était même la période où on sortait à peine des affaires des élections. Donc, les gens du Nord ne voulaient même pas faire descendre les bœufs ici. Donc, on peut dire que la transaction nous est revenue en tout environ 600K. On a utilisé 2 mois presque. Donc, je vous dis que dans maximum 2 semaines, on devra acheter encore un autre. Je sais qu'on va acheter ce bœuf. Je sais qu'il va vous dire ça comment. Oh Seigneur, permets que ces enfants comprennent, que tes enfants comprennent. Dieu a besoin de ta foi. Mais cette foi va venir dans le sens où je ne suis pas obligé de sortir nourrir les gens. On n'est pas obligé de sortir nourrir les gens dans la rue. On n'est pas obligé. Vous savez ça? 600K dans la monnaie de chez nous, c'est environ 920 euros. 600K, c'est environ 920 euros. Si ce n'est 950 euros. 50, je dirais. 630 euros. Entre 630 et 630 euros, on va dire. Ah non, non, non. 600K, c'est 930 euros, on va dire. Parce que 650K, c'est 1000 euros. Ok. Bon, écrivez Good Life. Donc, j'espère que c'est un peu compris. Ok. Comme je disais, on n'est pas obligé
de sortir nourrir les gens dans la rue. Dans votre appel et votre ministère, il y en a parmi vous, vous êtes encore dans la partie embryonnaire de votre ministère. Tu as des sensations, tu as des... Je vois ça, je crois que Dieu m'appelle à... Tu crois que Dieu t'appelle, donc tu... Pourquoi tu pousses la chose? Parce que ce que Dieu te dit de faire, c'est quelque chose qui va sûrement aider les gens. Et quand quelque chose va aider les gens, ça a l'adversité. J'ai un modèle que je vais faire sur ma tête. Ça va faire que ça ne m'embête plus. J'ai dit que l'ennemi vient avec l'adversité. Que la femme là pense qu'elle part où? Elle pense que ces distributions qu'elle fait là, c'est pourquoi? Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit de faire la chose que tu ne seras pas arrêté en chemin. Je vous ai souvent raconté comment dans certains pays, pour avoir la permission, donc on allait pour demander le récépissé d'une association. Les gens du gouvernement nous ont encore demandé tellement les dos que j'ai des pays où on m'a pris presque 3 bâtons. Pas presque, 3 bâtons. 2,950. Pour moi, c'est 3 bâtons. Et jusqu'aujourd'hui, 2 ans plus tard, je n'ai pas encore eu le récépissé. Récemment, peut-être vers le mois d'octobre, dans le pays là, quelqu'un me disait que je veux voir mon oncle général. Donne encore un bâton pour qu'il te donne. Je dis que jamais. Un bâton là, je vais partir nourrir les gens au Cameroun avec. Le jour où vous voulez me donner le papier, si vous donnez. Le jour où vous allez donner, vous donnez. Je suis fatigué. Et tu leur expliques que ce que nous faisons, c'est que nous nourrissons les gens dans la rue. Et les bâtons qu'on a pris là sont mes fonds propres. Hein. Donc, je suis resté comme ça là. Au début de ces œuvres caritatives, là, vous pensez que les gens donnaient. C'est maintenant que les gens ont vu ce qu'on fait et ils ont vu la consistance de ce qu'on est en train de faire. Le loyer, c'est moi qui payais. Tout, c'est moi qui payais. Les employés, tout. Mais je savais que Dieu m'a dit que donne à manger aux gens dans la rue. Je suis en train de parler comme ça parce qu'il y a quelqu'un ici là que Dieu t'a appelé à faire quelque chose. Tu es en train de dire que bon, vous pensez que ça va venir. Donc Dieu le fera. Dieu va m'amener les gens. Vous savez combien de personnes sont venues et m'ont lâché? Parfois c'est comme si un mauvais esprit qui est dans leur corps là pour les déranger. La personne vient te dire que non, je suis dédié aujourd'hui, tu vas voir. Je suis là. La personne pas fait 3 semaines, tu l'appelles, elle ne décroche pas. Mamie, je comptais sur toi, non, c'est comment? L'autre jour, avec tous les bénévoles qu'on a possibilité d'avoir à Douala, monsieur Abesolo a partagé presque 320 repas seul. J'étais choqué, j'ai dit que seul comment? Ça, actuellement, je ne peux pas sortir de la maison. Il est parti seul. Parce que son autre collaborateur qui conduit le tricycle, il est en congé, il revient demain lundi. Et Abesolo, c'est quelqu'un que quand il a dans sa tête que je dois faire ça, c'est pour ça que j'ai compris qu'au lieu d'avoir 50 personnes qui donnent un mot de tête, Dieu va te donner parfois 1 ou 2 personnes qui ont la même mentalité que toi. Que tant qu'on ne finit pas ça, on ne dort pas. Que tant que la voiture n'est pas vide, qu'on a distribué les repas, on ne rentre pas à la maison. Quand je vois souvent les gens que je vais venir avec vous, et je dis, est-ce que tu as le cardio? Est-ce que tu as le cardio? Et tu crois que c'est la cour de ta mère. Est-ce que tu as le cardio? Je vais venir avec vous.
On arrive quelque part. Les gens viennent vous bousculer. Ils bousculent. Après, la personne est comme ça. Là. Ça va? Hé, hé, pourquoi ils font comme ça? Si tu n'as pas le cardio sur ce que Dieu t'a dit de faire, laisse. Arrête de dire que Dieu m'a appelé. On va me se moquer de toi. On va me se moquer de toi. Dieu m'a appelé. Oui, je sais que c'est ma mission. Ta mission est pour aussi. On va voir, chérie. Date mission, Bugossi. Tant que ta volonté de sortir de tout trou dans lequel tu es n'est pas tellement forte, tu ne peux pas. Tu vas parler comme tu veux. J'ai fait tout, ça tourne toujours en rond. Parce que tu es arrivé au bout du fil, on t'a dit que pousse ici. Reste dehors jusqu'à... Il y a des jours où on rentrait de la distribution à minuit 30. On entre dans nos maisons à 1h. Et quand les gens nous voient, ce que vous faites, c'est bien, hein, c'est louable. Vous savez ce que ça construit dans nous? La détermination que j'ai acquis dans les 3 derniers mois. Hein. I cannot even believe it. Dieu va toujours t'entraîner sur les choses. Parfois, Dieu va te dire de faire un petit truc. Tu arrives en route du petit truc là, tu es bloqué. Tu veux lâcher? Si je lâche, personne ne va me voir, non. Mais tu te rappelles que je me suis engagé avec Dieu. Tu pousses encore. Tu pousses encore. Écris ici là, je pousse encore. Écris. Je pousse encore. Je pousse encore. Je pousse encore. Je pousse encore. Tant que tu n'apprends pas à pousser sur quelque chose que personne ne te force, tu n'auras pas la niaque pour sortir de ton trou. Et vos esprits sont trop faibles. Quelqu'un vient te dire que Dieu m'a dit de partager la nourriture avec vous. L'autre a même dit c'est là qu'elle a rêvé qu'elle était en train de partager la nourriture avec nous. Tu veux que Dieu te parle dans quel comment? Tu rêves, tu te vois en train de partager la nourriture avec nous. Tu viens dans le direct m'informer. Tu attends que je t'appelle. Tu m'attendras jusqu'à ce que tes dents vont finir dans ta bouche. Vous ne connaissez pas lire les signes. Vos esprits sont faibles. Et c'est fou parce que la personne là peut... Si c'est le sugar, le plantain. Voilà 2 choses pour lesquelles vous pouvez vous casser en 50. Le plantain et le patron. Quand c'est le plantain là, l'homme qui t'appelle, même à 3 heures, tu vas voir la femme en train de marcher sous le froid parce qu'elle part pour voir l'homme. La deuxième chose, c'est le patron. Quand on l'emploie. Non, le patron a dit qu'on doit être au travail tôt. Elle va sortir tôt de la maison. Très tôt. Je dis bien très tôt. Oui. Ça, c'est pour aller travailler pour un patron. Mais si tu lui dis, sors, tu peux donner à manger dans la rue. Sors à 22 heures.
Cherche dans ton quartier ou dans ta ville le coin où il y a les gens qui sont sans abri. Va là-bas, tu leur donnes du thé chaud. Il y a des villes où on pourrait partager la nourriture, mais on ne le fait pas parce qu'il n'y a pas de gens. Il y a des villes où on pourrait, on ne le fait pas parce qu'il n'y a pas les gens. La spiritualité est délicate. Hein. Tout le monde veut sortir de son trou. Mais personne n'est prêt à faire ce qu'il faut. Et je vous dis encore, les œuvres pour sortir de son trou sont parfois très bêtes. Ce sont des œuvres... Tu me dis de partager la nourriture. Tu me dis d'aller dans un orphelinat tresser les orphelins ou les coiffer. Je coiffe les orphelins, ça change quoi sur ma vie? Je mets même quelqu'un ici là au challenge. Tu connais coiffer, non? Va coiffer les orphelines ou les orphelins. Fais ça pendant 1 mois, chaque week-end. Tu verras la main de Dieu. Oh là là, mon bébé s'est réveillé. Je crois que je l'ai entendu pleurer. Ouais, un deuxième pleur. Donc il est totalement réveillé. I serve a living God, oh, even the devil knows. Not true. Now you the rain. Je sais que je parle comme ça, c'est paraît tellement... C'est simple et c'est bête. Mais c'est dans les petites choses qu'on trouve... Je ne sais pas comment on peut dire. Les délivrances sont dans les petites choses. Les petites œuvres fidèles. Parce que dans ces œuvres-là, tu construis ta foi. Tout c'est un problème de foi. Hein. Et tu commences à croire. L'autre jour, il m'a dit de sortir 5K. J'ai sorti 5K, il m'a donné 25K le lendemain. Après, il m'a demandé de sortir un bâton. J'ai sorti un bâton, il m'a donné 3 bâtons. Il m'a demandé de construire ici. J'ai construit, il a amené les gens pour occuper. Finalement, il te retrouve en train de faire des grandes choses. Parce que tu as commencé par les petites choses. Bon, je reviens, je vais chercher monsieur, notre roi Alexandre.
Tu as donné le médicament même. Bonjour. Bonjour Akinye. M'a dit merci, bonjour. Il me quoi joie. Il est pour juste. On continue. J'insiste sur ces facteurs parce que c'est ce qui fait un peu, ça constitue le squelette, on va dire. Le squelette de la personnalité des personnes qui vont accomplir de grandes choses. Tu vois, tu ne te laisses pas dérouter parce que dans le tas, ceux qui commencent à accomplir des choses, vous aurez aussi des gens qui vont venir pour tordre votre vision. Donc, faisons plutôt comme ça, non? Pourquoi tu ne fais pas comme ça? C'est pour ça que vous devez aussi être clair sur ce que Dieu vous a demandé de faire. Johan, bonjour. Ta conviction par rapport à ce que tu es censé faire doit être tellement forte. Parce que l'ennemi aussi t'envoie des gens qui vont venir pour... La personne va te donner un peu d'aide. Et avec l'aide, là, la personne va vouloir commencer à tourner, transformer tes choses vers sa direction. Donc ta propre conviction doit être très forte. Et ne cherchez pas forcément à faire avec des gens. Je sais que beaucoup de personnes aiment... Les gens n'aiment pas faire des choses seuls. On aime avoir de la compagnie. On veut savoir que, oui, telle personne va me soutenir. Si je fais, tu vas m'aider, non. Laissez l'affaire de compagnie. Si je fais, tu seras avec moi, non. Que la personne qui vient t'aider physiquement ne devienne pas plus que la vision. Sinon, là aussi, vous pouvez encore être dérouté. Parce que vous commencez bien, la personne te laisse commencer. Si on détourne quelqu'un de 2 degrés, si on détourne un avion de 2 degrés, il continue de voler. Au bout de plusieurs kilomètres, les 2 degrés se seront transformés peut-être en 30 degrés. Et sa destination sera totalement erronée. Donc, une distorsion sur le long terme peut être fatale à la vision de quelqu'un. Ça peut te causer préjudice. Et quand vous avez une vision, ne laissez pas les gens dans les détails de votre vision. Dans la vision, comment il peut dire ça? Vous voyez une vision comme la pyramide. Au sommet, il y a là où on part. Plus on descend, plus on a les détails. Donc, tu prends quelqu'un, tu donnes seulement la partie qu'il est censé faire. Si tu commences à lui dire que non, on fait ça parce que Dieu m'a dit que... Il y a même certaines choses que tu commences, tu ne dis pas que c'est Dieu qui t'a dit de faire. La personne va venir commencer à dire, tu es sûr que Dieu t'a vraiment parlé? Est-ce que Dieu parle comme ça?
Le doute va commencer à se semer dans ton esprit. Parfois, tu te lèves et tu dis que tu veux quitter un homme. Et c'est Dieu qui t'a dit de quitter l'homme. Va dire un peu à l'homme là que Dieu t'a dit de le quitter. Vous voulez va te faire l'amour jusqu'à tu vas oublier ton nom. Tu vas oublier ton nom le jour là. En sortant de là, tu seras en tête. Est-ce que Dieu parle même? Est-ce que c'est Dieu qui m'a même parlé? Pourquoi? Parce que tu as ouvert ta bouche, tu lui as dit non. Donc, on ne dit pas la source de ces révélations à tout le monde. On ne donne pas aussi tous ses plans. On ne révèle pas toutes les étapes de ses plans. Parce que ce n'est pas tout le monde qui veut que tu réussisses ce plan. Parfois, tu peux faire un projet qui va même faire que tu dépenses encore beaucoup de tes dos. Tu dis à quelqu'un que Dieu m'a dit de faire ça. Juste pour détruire ta confiance en toi, la personne veut que ça ne marche pas. Parce que si ça marche, tu vas croire encore plus en ton Dieu là. Vous savez qu'il y a des pères de famille ou des maris qui ne veulent pas que leur femme croie trop en Dieu, non? Parce que ça va te donner trop de confiance en toi, il ne veut pas. On s'est dit que oh, c'est Dieu qui va subvenir à mes besoins. Non, il veut être celui qui subvient à tes besoins. Il veut être le seul. Donc, il veut être le seul. Donc, ne commence pas lui dire que oh, Dieu va financer le projet-ci. Et comme il va être le seul là, ce n'est pas qu'il va bouger il va se remuer pour faire quelque chose. Il ne va rien faire. Mais il ne veut pas que tu comptes sur Dieu. Les gens sont très bizarres. Il ne t'aide pas, il ne veut pas qu'on t'aide. Dis-moi un peu s'il y a un reliquat. Hein. Je ne sais pas, j'ai envoyé comme ça. Je ne sais pas si il y a encore un reliquat que je dois payer. J'ai envoyé au hasard comme ça. Et le nombre de personnes qui vont vouloir vous dérouter. Il ne faut pas que tu fasses ce que Dieu t'a dit. Parfois tu dis non, je dois te quitter parce que je dois lancer mon ministère. La semaine là, l'homme là sera l'homme le plus amoureux. Et ce matin dans mes réflexions, je me disais que chaque fois que j'ai vu dans mes relations passées que je devais quitter un homme, 100% des cas, il s'est avéré que ce que je pensais de lui était ça. Souvent, tu as un qui a même 50 go. Il vient vers toi, il fait comme s'il est le gars le plus sain de la terre. Tu te dis que, ah, mais de temps en temps, ton esprit te dit que laisse l'homme si là. Il n'est pas sérieux. Un jour, tu te lèves comme ça, Dieu te donne la grâce, tu arrêtes avec lui. 2 ans plus tard, tu rencontres quelqu'un, la personne te dit, ah, moi, c'était mon meilleur ami. En une soirée, on pouvait visiter même 5 filles. Tu dis, donc Dieu m'avait enlevé sur ça comme ça là. Oui, c'est à ce point que Dieu t'aime, chérie. That's how much God loves you. Et Théona, il t'a envoyé, il t'a enlevé sur les problèmes. Et tu n'avais que ton intuition qui te parlait. Tu restes dans tes nerfs, tu le bloques. Après, il revient encore 2-3 jours plus tard. Non, tu sais. Et j'ai aussi compris que quand tu rencontres un homme, cherche à savoir comment son père est ou son père était. Si son père avait 5 femmes là,
Attends-toi à être la sixième femme de ton gars là. Si son père avait 15 enfants, attends-toi à lui faire 3 enfants sur 15. Parce qu'il fera les 15 enfants. J'ai un ami qui disait que les roues de derrière ne suivent que les roues de devant. Quand tu conduis, si tu tournes la roue comme ça, là, les roues de devant, tu tournes, non. Les roues de derrière vont suivre que la même trajectoire. Ça n'a pas d'autre choix. Et il y a parfois des situations que tu es quitté. C'est même dans 5 ans que Dieu te montrera que tu as eu raison de quitter. Mais tu es quitté par la foi. Tu as lâché la personne par la foi. Quelque chose dans ton intuition te disait que... Et pour savoir, quand tu quittes, tes choses avancent. Tu quittes 2 jours comme ça là. Opportunité. Bam, 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 bam. Tu dis que, hey. C'est vraiment le fait que tu parlais avec la personne tous les jours. Bonjour, ça va? Tu as bien dormi? La personne suçait ton énergie. Il puisait dans ton énergie, chérie. C'est pas parce que tu as fait l'enfant avec un homme que tu es censé rester avec lui. Enfant ne veut pas dire mariage. Même les gens marient, ce n'est pas. C'est parce que tu es marié avec quelqu'un que tu es censé rester avec lui. Écoutez-vous un peu plus. Soyez plus radical. Soyez plus ferme. Parce qu'il y a des gens dans votre vie qui vous sucent l'énergie et qui ne vous donnent rien. Quand tu observes bien, ta relation avec cette personne ne t'a rien apporté. Ça ne t'a rien apporté. Et je dis encore les signes. Hein. Parfois, vous vous séparez pour 3 jours. Les 3 jours là, tu as 3 clients qui t'appellent. Tu vends beaucoup. Donc, ce n'est pas des choses que c'est toi qui allais faire. Mais c'est plutôt venu à toi. C'est là que tu comprends que l'énergie de la personne, cela n'est pas bien pour moi. Parfois, vous ne vous écoutez pas. Écoutez-vous. Parfois, la personne voyage, il va dans un coin où il ne peut pas parler avec toi. Ou bien il est au travail. Il travaille beaucoup la période là. Donc, vous ne parlez pas pendant, on va dire 2 jours, 3 jours. Tu checkes tes choses, comment en 2 jours, tes choses ont avancé. Tu dis, waouh. Soyez observateur. Je dis encore, ce n'est pas tout le monde qui veut que tu réussisses ce que Dieu t'a dit de faire. Il y a des personnes qui aiment quand tu es déçu. Parce que tu vas te rabattre sur eux, tu vas te plaindre.
Tu vois, quand quelqu'un te rencontre, un homme te rencontre, tu es une femme qui est battante, optimiste. Et il voit qu'il n'a presque rien à t'apporter. Bonjour, Fura. Bon, ton nom est quand même... Tu vois, non. Il voit qu'il n'a presque rien à t'apporter. Et il se vantait avant que, bon, je peux quand même lui donner le plantain. Tu voyages peut-être. Quand tu voyages, il ne peut pas te toucher, non. Comme tu es parti là, il sait que, bon, la seule chose qu'il lui a apporté avant qu'il pouvait me vanter sur le plantain. Maintenant, quand je ne peux plus apporter le plantain, ok. Il souhaite que tes choses se passent mal. Comme ça, ton moral va tomber. Et tu es une personne que ton moral est toujours haut. Les dos viennent avec le moral haut. Hein. Quelqu'un qui est toujours positif. Cette personne ne manque jamais de dos. Il y en a parmi vous, vos hommes vous jalousent parce que vous êtes toujours positif et optimiste. Et il faut qu'il fasse quelque chose pour que ça te casse. Il prie pour qu'une de tes choses ne marche pas. Ça te casse le moral. Tu reviens vers lui, tu dis, ouais, vraiment. Oh. Il est maintenant content. En anglais, on dit low-key. He's low-key jealous of you. Ok? C'est-à-dire en cachette. Soyez très observatrice. Votre première bataille se trouve généralement avec la personne qui partage votre vie. La personne ne veut pas que tu aies des victoires, des accomplissements. Tu ne te plains pas. Ça dérange la personne. Elle ne se plaint pas pourquoi. Et comme tu ne te plains pas comme ça, c'est pour ça que tes choses marchent toujours. Il y en a, vous avez, you have mastered the art of joy. Vous maîtrisez l'art de la joie. Et ça peut contrecarrer n'importe quelle attaque, n'importe quel échec sur tes business. J'ai dit, je peux même lui apporter quoi? Je lui apporte quoi? Il faut que ces choses ne marchent pas. Et ne prenez jamais le conseil de votre conjoint pour votre business que vous avez construit. N'en parlez même d'ailleurs pas. On fait le mougouli comment jusqu'à comment te parler que oh, tel conteneur a fait comme ça, telle boutique a fait comme ça, tel magasin a fait comme ça. How? Si c'est là du mougouli que tu apportes dans ma vie, apporte ton mougouli, tu quittes ça. Mais pour le reste là, tu ne peux pas me conseiller. Parce qu'il va commencer à donner sa petite opinion. Tu vas refuser, ça dit les problèmes. Il te dit tu n'as pas fait non. Même si on est ensemble, je décroche le téléphone, je suis un peu énervé par rapport à quelque chose. Oh, comment est-ce que, pourquoi l'autre aussi n'a pas fait ça? Il te demande que c'est quoi? Non, 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 ça va, ça va. Ne lui explique pas. N'explique pas. C'est quand même fou de voir quelqu'un qui dit qu'il t'aime, que tu es la femme de sa vie. Et que quelque part, il veut que tu sois triste ou fâché. Il veut que tu sois triste ou fâché. Je vous ai parlé d'un ami une fois qui... C'était un dragueur. J'avais voyagé et puis on se parle comme ça. Oh, il dit, tes colères me manquent. Je dis, hein? Et c'est quelqu'un qui avait l'art de m'énerver souvent. S'il connaît que je n'aime pas telle chose, il va faire la chose. Et quand je me fâche, il rit. Non, 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 non. Pour moi, c'était bon. Hein. That was it.
Parce qu'il y a des personnes qui voient qu'elles ne peuvent rien t'apporter de constructif. Donc, il faut qu'elles te détruisent pour te construire. Ah, c'est quel genre d'amour toxique comme ça. Tu vois que tu n'as rien à m'apporter. Il faut que tu me descendes de là où je suis pour me remonter encore. Tiens, Seigneur Jésus. Quelles sont les révélations que Dieu me donne ce matin comme ça? Il doit te casser. Il y a même quelqu'un une fois qui m'a fait... J'avais l'impression que il aimait quand on a les problèmes. Parce que moi, je ne suis pas trop accro au maudit particulièrement. Je suis trop busy sur mes choses. On va remarquer que quand il reste comme ça, là, il voit que je ne le cherche pas. Il va vouloir me faire des problèmes. On fait les bébés. Parce qu'il sait que si après on se réconcilie, on va faire le maudit. Il dit, mais ça, c'est... Tu es dangereux pour ma santé. Tu es dangereux pour ma santé mentale. Je reste, je suis bien. Tu vois, comme je suis bien, je n'ai pas besoin de toi. Maintenant, tu veux m'énerver ou me mettre mal. Je déprime ou je suis en colère. Beaucoup d'hommes aiment ça. Hein. Observez vos relations. Beaucoup de vos compagnons aiment ça. Mais fais quelque chose d'utile de ta vie. Be useful with your life. Tu n'as pas besoin de venir m'énerver pour que ta vie ait un sens, monsieur. Tu tires le sens de ta vie en m'énervant. Tu es dangereux pour moi. N'est-ce pas le grand King Alexander the Great? Bonjour Michel. Léa, bonjour. Et vous n'avez pas peut-être, vous ne vous êtes peut-être pas rendu compte, mais ta force d'accomplissement de la journée est très liée à tes émotions. Le matin, comme ça, quelqu'un veut t'énerver. Il y en a parmi vous, il est 6 heures, enfin 7 heures. Tu es déjà fâché avec quelqu'un à la maison. Ta force d'accomplissement est étroitement liée à tes émotions. Je dis bien étroitement liée. Il y en a qui font tout pour t'énerver. Il y en a même que c'est mieux pour vous d'élever vos enfants seuls. Parce que tu avais le Joe à la maison. Il ne t'aide pas. Mais quand tu as un peu de paix, c'est là qu'il vient, il veut gâter la paix là. Il est dangereux pour toi, chérie. Même le fait de ne vivre avec quelqu'un et de ne pas lui dire bonjour le matin, ça peut te donner l'attention. Le mieux pour toi, c'est de sortir. Tu quittes la maison. Va louer ailleurs. Il y a des gens, parfois, vous vivez à la maison, vous ne vous parlez pas. C'est très dangereux, chérie. Dès que tu vas voir comment il klaxonne comme ça pour qu'on ouvre le portail, ta tension monte. Tu vas te chercher la maladie pour mettre sur toi. Ce n'est pas que lui qui, c'est pas seulement lui qui diffuse les énergies toxiques. Ne l'accuse pas. Toi aussi, tu es responsable parce que tu restes à côté de ces énergies. Et quand tu restes, toi aussi, tu en diffuses. C'est facile d'accuser l'autre. Il y a des gens qui n'aiment pas la paix. Ils n'aiment pas la paix.
Il rentre, tu vois, tu es en train de chantonner. Tu es heureuse. Pourquoi tu n'as pas fait la nourriture comme ça? Pourquoi tu as ça comme ça? Tu commences à te poser des questions. Mais pourquoi? J'ai bien préparé, non? Il veut quoi? Là que les problèmes commencent. Parce qu'il y en a qui veulent dominer ton humeur. Il veut être celui qui te rend heureuse et celui qui te rend malheureuse. À sa guise, comme ça. Moi, block and delete. Block, delete. Tu n'es pas responsable de mon humeur. Je contrôle mon humeur. Même pour m'énerver là. Et avant, je suis très sensible à ça. Surtout à la colère. Il y a des personnes dont vous n'avez même pas besoin. Vous n'avez pas besoin d'eux. Il y a une amie qui me disait hier que ses employés la dérangent tellement. Elle a envie de les renvoyer tous et les changer. Je dis que c'est maintenant que tu as compris ça. Personne n'est indispensable dans ta vie. Personne. Ils arrivent lundi comme ça, là, que ils voient à son poste qu'il y a une autre personne. Il dit que madame, c'est comment? Non, celui-là, c'est maintenant, c'est le nouveau. Oui, c'est le nouveau, oui. C'est lui qui maintenant lui à ton poste. Vous suivez votre paix. Je vous ai parlé de cette femme qui avait fait 6 mois sans voir certaines personnes. Et avant qu'elle ne se sépare de ces personnes, sa tension était toujours haute. Donc elle se sépare d'eux, elle vit sa vie. Elle arrive à manger plus sain. Elle a coupé le gluten, le blé dans sa nourriture. Elle est vraiment plus saine. La tension est descendue à 11. Après, elle avait une fête qu'elle organisait. Elle s'est dit, il faut que je les appelle encore. Elle les appelle. Le jour de la fête, là, sa tension est montée encore. Quand ils sont partis, elle a dit, ah, je comprends maintenant. Je ne ferai plus l'erreur. Grâce divine, bonjour. Il y a des gens qui tirent un plaisir au fait que vous ne soyez pas en santé. Il y a des gens qui tirent plaisir. Il y en a que vous êtes obèse comme ça leur plaît. Parce qu'ils savent que vous n'aimez pas votre corps quand il est obèse. Donc ça diminue votre confiance en soi. Parfois tu dis que tu vas faire le régime. Ton gars va acheter le porc, le gâteau, il vient, il te donne. Où est l'amour dans ça? Lisez entre les lignes. C'est vous qui refusez de voir les signes. Et parfois lui-même il est mince. Je te dis que je fais le régime. J'ai commencé mon régime. Bonjour Léa. Tu vas m'acheter les gâteaux, le porc, les choses que tu vas me donner. Il y a des personnes qui tirent avantage du fait que vous soyez obèse. Même si c'est un employé, il y a des employés qui savent que tant qu'elle est obèse, on vient, on l'encourage un peu, on lui donne des compliments, elle nous garde à côté d'elle. Mais il ne faut pas qu'elle maigrisse, il ne faut pas qu'elle ait confiance en soi. Parce que si elle prend confiance en elle là, on ne la contrôlera plus avec quoi que ce soit. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver, bonjour. King Alexandre vous dit bonjour. Je lui ai donné votre bisou. Ryan, bonjour. Comment ça va? Israël, c'est ton vécu. Hein. Parfois, il reste comme ça. J'analyse moi-même ma vie. Et c'est comme si j'ai les illuminations sur certains points où j'étais vulnérable.
Et quand le Saint-Esprit me montre, c'est pour dire, genre, ne retourne plus là-bas. Il y a des gens qui n'aiment pas quand tu... Ma chérie, ta peau là, ils veulent que tu aies les boutons. Ryan, je vais bien. Adèle, il s'appelle King. Quand tu accouches un enfant, il faut qu'il te dise son titre. Celui-ci n'est pas... Je m'appelle Reine Lumière, mais mon enfant ne s'appelle pas Prince. Celui que j'ai eu avant, celui-ci s'appelait Prince. Parce qu'il avait révélé qu'il était. C'était ça son nom. Celui-ci, c'est King. Ok? Il y a les gens qui... Il ne faut pas que tu perdes du poids. Parce qu'on doit te dominer. On doit venir tout le temps pour te dire non, tu es belle. Et ils savent que tu n'es pas belle comme tu es là. Merci, miracle. Ils savent que tu n'es pas belle comme tu es là. Et c'est la manipulation émotionnelle. Tu décides même de jeûner alors. Ce sont des manipulateurs. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent. Ryan, merci. Ils savent. Merci. Apparemment, bon, je n'ai pas annoncé sur TikTok la venue de King. C'est sur Facebook que j'avais annoncé. Monsieur le prophète, bonjour. Gerd, comment ça va? Et ces personnes ne veulent pas que tu prennes une résolution. Elles vont te garder dans l'énergie du doute. Tu commences, après tu lâches le régime. Après tu dis que non, je vais encore recommencer la semaine prochaine. Tu fais le régime pendant 3 semaines, tu lâches encore. Votre propre ennemi très souvent est à côté de vous. Ce sont vos amis là qui regardent vos statuts. Quelqu'un peut, il peut regarder ton statut et dire ton ventre a grossi. C'est comment tu bois les bières que comment. Ça ne te plaît pas, mais la personne te dit quand même. Ah, Piania. Merci. Monsieur Gert, merci. Les émotions et la spiritualité sont très liées. Parfois, tu te lèves, tu fais un travail spirituel. Ton conjoint t'énerve. Ton esprit n'est plus calme pour que tu fasses le travail. Les émotions et la spiritualité sont liées étroitement. Tu veux consulter peut-être. Ta femme t'énerve. La vie, c'est trop réel. Hein. Il n'y a que les gens qui pratiquent la spiritualité là qui peuvent confirmer ce qu'il dit. En fait, ta femme se lève le matin comme ça là, elle t'énerve à la maison. Ton esprit est irrité. Tu es irrité, tu ne sais pas pourquoi. Toute la journée là, tu ne feras rien. Hein. Tu ne feras plus rien. On me dit que les émotions ne sont pas reliées à la spiritualité. Les émotions sont bien reliées à la spiritualité. Bien même. C'est pour ça aussi quand tu te libères émotionnellement, tu as des manifestations. Tu vas peut-être voir plus de sous, ça va venir vers toi. Tu vas peut-être avoir une voiture, tu vas peut-être avoir une maison, tu vas peut-être... Parce que tu as libéré, tu es libéré émotionnellement. Et aussi des personnes, quand tu quittes à côté d'eux, ce qui suçait de toi là, ils ne sucent plus.
Et ça se transforme en une manifestation physique. Tu peux changer de quartier, tu vas dans un endroit qui est plus chic. Tu obtiens un visa. Parce que ce qui bloquait ton visa, là, c'était ta personne qui t'a côté de toi. Facebook, ma batterie est déchargée. Il faut que je me lève pour aller prendre le chargeur. On arrête le direct ou on continue. Attendez, je vais chercher le chargeur. C'est juste, c'est à 5 mètres de moi là-bas. Mhm. I serve a living God, even the devil knows. Not true. I serve a living God, everybody knows. I serve a living God, oh, 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 oh. Not true, not true, not true. Oh. Monsieur, je ne dors pas. Voilà, grâce divine dit que quand elle se libère émotionnellement, elle reçoit plus. La libération énergétique est tellement importante. Tellement. Il y a des gens qui aiment quand vous n'êtes pas bien. On demande que comment ça va? On voit ta mine. On sent que ça ne va pas. Il y a des gens qui aiment quand vous n'allez pas bien. Il y a des gens que, on demande peut-être ton business c'est comment. Tu dis, ah, l'autre jour, j'ai ma marchandise qui est tombée. C'est comme si quand tu dis ça, ça nourrit l'esprit de la personne. Il est content. Pour dire que tu croyais que tu partais. Ce qu'il dit dans son cœur. C'est quoi? Monsieur le suceur. Tu vas encore me sucer. Et quand ton esprit te dit quelque chose, ne doute pas de ton esprit. Parce qu'on doute trop de nous. Trop. On doute trop de nous. Tu restes comme ça là, l'esprit te montre que telle personne n'est pas bien pour toi. Telle personne te vide ton énergie. Ou bien quitte à côté. Toi-même tu dis encore que non. Pourquoi est-ce que je suis... Douala, il veut pleuvoir en janvier. Le climat de cette année, c'est en décembre, il a plu. Même le 24 décembre, il a plu à Douala. Écoutez beaucoup votre esprit. Et c'est l'autre jour que je me rendais compte que les choisis entendent les pensées des gens. Il y a des gens parfois que tu sens que tu vas arrêter de partager tes choses avec eux. Parce que tu sens que, même seulement le fait de dire ce qui m'arrive de bien à la personne, je sens que mon énergie se vide. Il faut arrêter. Et je dis encore, on ne s'écoute pas beaucoup. Si tu écoutais ton esprit,
faut la détermination pour poursuivre ce que Dieu t'a dit de faire. Il faut la détermination pour manifester et accomplir ce que Dieu a dit que tu devais manifester. Tu as vécu ça avec ta collègue. Présentement, elle a su que je sais ce qu'elle que tu sais ce qu'elle est. Est-ce qu'ils ont honte? Ils n'ont pas honte. Il y a des gens qui ils savent qui tu es. Et ils savent que tu ne sais pas qui tu es. Maintenant, ils profitent de toi tant que tu ne connais pas qui tu es. Jusqu'au jour où tu te rends compte, tu dis, hey. Et là, tu retires ton énergie. Je parle beaucoup de retirer son énergie ces jours-ci, non. Withdrawing your energy. Parce qu'il y a des gens que quand tu côtoies, seulement le fait de leur dire bonjour, tu leur donnes ton énergie. Bon, il va aller taper un peu le sommeil. On m'a dit qu'il y a le sommeil quelque part là-bas dans la chambre. Je vais le taper. Je me suis levé pour aller faire marcher le chien et faire un peu des réflexions matinales. Donc, je me suis dit, ok, autant mieux que je fasse un peu le direct. Maintenant, je vais aller taper le sommeil. On a identifié le suspect quelque part là-bas. On n'oriente pas quelqu'un pour qu'il arrête une relation abusive. C'est toi qui vas sortir dedans seul. Je ne peux pas t'arrêter. Je ne peux pas te conseiller. Un jour tu te lèves, tu te dis que c'est bon. Un jour tu te lèves seul, tu dis que c'est bon. Tu vois, non, je ne peux pas te conseiller. Je ne conseille pas moi les gens sur les relations. T'en es pas taper le sommeil avant que ça fuit. On m'a dit que le suspect veut s'échapper. Il a trouvé une fenêtre qui est ouverte là-bas. Le GECO, c'est quoi, mamie? Et que le GECO est sorti de son dos. Le suspect arrive, il faut qu'il pas l'attraper. Oh my God! On doit le mettre sa détention.